Bonjour, bienvenue sur Je suis née 3 fois. Nous sommes avec Anne-Catherine Carrega. Je me rends compte que j'ai pas dit exactement qui tu étais, c'est un peu dur de dire qui tu es. Tu es chanteuse, pianiste, coach vocal, magicienne de la voix. Comment je te décris en 2 mots? Musicienne. Musicienne. Ça me rappelle qu'elle nous a raconté quelque chose sur tu nous as rappelé l'histoire de Christiane Singer avec d'être suffisamment tendu, détendu pour que le créateur... Tiens, tu pourrais peut-être nous dire quelque chose de la posture, parce que ça c'est... Est-ce que je peux chanter comme ça, Anne-Catherine? Qu'est-ce que vous en pensez? En principe pas. Mais bon, nous faisons avec le corps que nous avons de toute façon. Si je suis alitée ou si je suis en fauteuil, je peux quand même chanter, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est la posture intérieure, je dirais. C'est-à-dire, je peux être droite intérieurement, même si mon corps est un petit peu... voilà. Ok. C'est important de sentir, en fait, que je suis droit, que je suis debout, même si je suis assise. Moi, j'ai fait travailler quelqu'un qui était en fauteuil, et à certains moments, il me disait, mais j'ai l'impression d'être debout. Donc ça, c'est très important. De sentir notre verticalité entre terre et ciel. Et tu parlais d'un certain tonus, c'est là que tu nous avais parlé de l'instrument, il me semble. Ce fameux tonus, parce que quelqu'un s'est mis, tu l'as dit, mes 3 doigts et toc, il s'est rigidifié. Et là, tu nous as parlé de ce fameux tonus juste, je ne sais pas si ça se dit comme ça. La tension juste. Tension juste. La tension juste, tension oui. Juste. Oui, c'est effectivement Christiane Singer, dans son livre « Où cours-tu ? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi ?» Il y a un très beau chapitre dans ce livre qui s'appelle « La leçon de violon ». Et moi, j'aime beaucoup ce chapitre parce que vraiment, pour moi, ça fait vraiment résonance avec mon travail. Et elle dit notamment, je ne sais plus ces mots exactement, mais l'idée, c'est ça, c'est on ne nous dit pas suffisamment que notre corps est détendu. Aujourd'hui, elle parle d'aujourd'hui. Parce que nous sommes toujours un peu vautrés, avec notamment le confort des canapés, etc. Et du coup, nous prenons des habitudes avec le corps qui ne sont pas forcément très bonnes. Et elle compare effectivement le corps à un instrument à cordes. Alors elle parle du violon, mais elle parle aussi on peut parler d'un violoncelle ou d'une contrebasse parce que c'est un instrument qui est plus debout. Et c'est important de sentir... Si une contrebasse, par exemple, les cordes ne sont pas tendues à leur juste tension, on ne peut pas jouer dessus. Okay. Et donc c'est important de sentir quelle est la tension juste de notre corps. Alors tu dis la sentir, mais pour ceux qui nous écoutent, je vous invite à pas forcément le faire que tout seul, parce que ce que nous avons constaté, là, les quelques jours avec Anne-Catherine, c'est quelqu'un à un moment était dans une tension absolument admirable, mais elle se sentait genre, vous voyez, un peu prétentieuse, alors qu'elle était dans quelque chose de royal, mais tellement inhabituel pour elle, que du coup tu dis non, reste, mais du coup c'est délicat finalement. C'est délicat, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir un vis-à-vis, parce que soi-même c'est compliqué. Donc ça ne vous empêche pas quand même de trouver, bien sûr, de vous intéresser à cette histoire-là. Tout à fait. Mais par contre, j'ai vu les pièges de « Ah mais moi je me sens déjà, oui, et comme tu l'as dit plusieurs fois, ou à plusieurs, t'as de la marge. » J'ai adoré. Oui, bien sûr. T'as de la marge. C'est étonnant cette vision de soi qui peut être vraiment en distorsion par rapport à... Tout à fait. Souvent, quand je demande à quelqu'un effectivement de se redresser, il me dit je ne peux tout de même pas me mettre comme ça, être dans cette position-là, parce que j'ai l'impression que je me la pète. Ah oui, carrément. Carrément. Donc ça veut dire que nous avons effectivement un dos, ou en tout cas une posture qui est telle que la changer, ça peut être compliqué, parce que c'est un autre rapport avec la vie, un autre rapport au monde. Par contre, s'y intéresser petit à petit, c'est déjà bien sûr. Travailler cette possibilité déjà de questionner son rapport au monde. Tout à fait. Parce que si je me tiens comme ça, je n'ai pas le même rapport au monde que si je me tiens comme ça. Oui, tu as plusieurs fois ce week-end, elle disait pense à ta couronne. Oui. Et c'était vraiment marrant parce que dès que la personne, vous lui posiez symboliquement une couronne sur la tête, tac,
Ben oui. Elle redressait la tête. D'ailleurs, tous les chanteurs connaissent bien ça, c'est-à-dire on parle par exemple du fil, qui, enfin, pas, même, je suppose qu'en Qigong aussi, hein, ouais, c'est-à-dire que ce fil qui nous étire comme ça, c'est la même chose. C'est notre rapport tertiel aussi. Ah, mais c'est toujours ce côté délicat où c'est tiré et en même temps tout détendu et en même temps et c'est là où en même temps avec une tension intérieure. Voilà, c'est là où bien sûr. Ça n'est pas simple, bien sûr, mais et ça se construit. C'est un rapport qui se... Ben ça se cherche en tout cas. Ça se cherche. Oui, donc en même temps, pour pouvoir trouver, il faut commencer à chercher. Donc nous sommes d'accord. Tout à fait, bien sûr, bien sûr. Et si nous pouvons chercher avec une aide extérieure, ben nous le faisons. Si nous ne pouvons pas, ben nous nous débrouillons, voilà. Et une aide extérieure, ça peut commencer... moi, je sais que parfois, je propose aux personnes de se mettre debout. Et je dis, mettez-vous par deux, donc c'est pas du tout moi qui interviens. Et je dis, regardez juste si les épaules sont dans... le prolong. Et alors il y a des personnes qui ont les épaules mais vraiment très en arrière du bassin. Quand tu leur proposes très délicatement, ils me disent mais je vais tomber en avant. Donc ça peut être déjà avec des, bien sûr, des ou même un miroir. Ou un miroir. Même un miroir. C'est pas toujours facile de se regarder dans le miroir, c'est vrai. mais c'est une aide aussi. D'ailleurs, les chanteurs travaillent souvent devant un miroir. Et juste j'y pense pour ceux qui veulent s'amuser, et s'amuser c'était vraiment dans le langage des oiseaux, hein. User votre âme pour la travailler et avancer. Tu proposes d'expérimenter cette posture. Souvent je t'ai vu repositionner les pieds, j'étais chaque fois surprise comme au Qigong, vraiment les pieds parallèles. Oui. Pourquoi pas en canard ou... Qu'est-ce qui fait que ce parallèle, j'ai vu plusieurs fois que tu as vraiment... Oui, parce que c'est comme en Qigong, je veux dire, tu n'imagines pas quelqu'un qui se met comme ça en Qigong. Ben non. Mais j'étais surprise qu'au parce que pour avancer, il faut bien faire comme ça, il faut bien avoir les pieds droits. D'accord. Et ça n'est pas du tout la même position du bassin quand nous avons les pieds comme ça et quand nous avons les pieds comme ça. Alors pour certaines personnes c'est très compliqué. Ah oui, j'ai vu. Ouais. Mais par contre pour chanter c'est une aide de petit à petit retrouver cette oui, parce que nous sommes sur deux jambes, donc ça doit être équilibré de toute façon. Parce que quelquefois il y a un pied qui est comme ça puis il y a l'autre qui est comme ça, par exemple, ça arrive souvent. Ouais. Hein? Donc là j'interroge toujours un petit peu, je pose des questions par rapport au couple parental aussi. Par rapport aux lignées, c'est-à-dire que quand il y a un pied qui dévie quelque part, ça veut dire qu'il y a, si c'est le pied droit par exemple, il y a quelque chose avec le père qui est peut-être un peu compliqué, ou bien avec la mère, ou bien le couple parental. Souvent, quand je vois des gens qui ont les pieds comme ça, je dis est-ce que tu peux me dire comment tu as perçu le couple de tes parents quand tu étais enfant? Et souvent, c'est ils vivaient ensemble, mais ils étaient comme ça. Ou d'ailleurs, des fois, ils font carrément le geste des pieds, quoi. D'accord. Avec les mains. La même. Ouais, la même. Voilà. Quelquefois, c'est pas ça, mais souvent quand même. Oui. Donc les pieds, comme la posture, comme le tonus, peuvent nous amener bien loin. Mais c'est un autre épisode. À bientôt sur Je suis née 3 fois.